Ce qui arrive au Mali, au Burkina et au Niger, c'est important des fois de l'expliquer, même si les uns et les autres semblent le savoir, semblent le connaître. Ces trois pays ont la particularité d'être attaqués par des terreaux. Voilà. On vient, on les attaque dans tous les sens. On les bombarde dans tous les sens. Pour le cas du Mali, le Mali a été attaqué par des soi-disant rebelles, une rébellion. Voilà. Donc, certains Maliens qui se sont rébellés, qui sont soutenus par les pays que vous connaissez. Et puis, c'est entretenu. Cette rébellion, elle est entretenue. Elle est entretenue. Oui, on fait tout pour entretenir cela. Et à chaque fois, on fait croire que, bon, voilà, écoutez, le Mali va être divisé, il va être divisé, il va être divisé. Et lorsqu'ils ont compris que euh, les Maliens ont réussi à neutraliser la rébellion, oui, ils ont neutralisé totalement, grâce à l'aide russe et à l'aide euh, de d'autres pays. Les Chinois nous ont beaucoup aidés sur le plan des équipements militaires, les véhicules blindés, etc. La Turquie avec les drones Bayraktar et d'autres types de drones. Et d'autres pays dans le monde nous ont aidés à travers les équipements militaires. Et on a pu mater, neutraliser la rébellion. Et lorsqu'on a maté la rébellion, ils ont dit, ah non, mais attendez, il faut maintenant qu'on trouve un moyen. Parce que non seulement ils ont pu combattre et la rébellion et les terreaux qui étaient ensemble là-bas, maintenant que eux ils sont très faibles maintenant, bah, il faut maintenant essayer de trouver un autre moyen. Et ce nouveau moyen qu'ils ont eu, c'est d'activer, d'actionner très sérieusement, très activement, hein, c'est ça, des mercenaires. Et ces mercenaires-là, on les appelle des terreaux, etc. Et c'est eux maintenant qui viennent, ils disent, bon, écoutez, puisqu'on a tout tenté, quand même, ces pouvoirs militaires-là, ils sont au Mali depuis quand même 5 ans, hein, 2020, 2025, ça fait 5 ans quand même. On pensait quand même que avant 5 ans, on allait se débarrasser d'eux. On n'a pas pu se débarrasser d'eux. Ils sont là, et tant qu'ils sont là, eux au Mali, ceux-ci là-bas au Burkina et l'autre au Niger, tant qu'ils sont là, il y a des pays qui chutent. Il y a des pays qui chutent, c'est-à-dire parce que ces pays-là, il faut le dire, ils venaient se servir chez nous. Voilà. C'est aussi simple que cela. Ils venaient chez nous, ils se servaient, c'était les maîtres des lieux, ils se servaient comme ils voulaient, sans contrôle, sans compter. Maintenant, ils peuvent plus le faire, ils peuvent plus se servir. Et du coup, ça joue sur eux. Bon, ils chutent. Et là, pendant qu'ils chutent maintenant, ils sont en train de jouer la der, quoi. C'est le tout pour le tout. Il faut tout faire pour faire partir ces pouvoirs militaires-là, parce que ça ne les arrange pas du tout. Et ils sont aidés par qui? Par des médias. Par leurs médias, c'est ça. Parce que c'est une équipe. Vous voyez, c'est une équipe. Vous prenez les Jeunes Afrique, vous prenez les Deutsche Welle, vous prenez les France 24, les TV5, Le Monde, tous ces médias-là, ils sont en train de se battre. Ils se battent tous pour l'intérêt de certains pays. Il faut coûte que coûte qu'ils sortent tous les jours avec quelque chose. Tous les jours, ils sortent avec quelque chose pour essayer de faire mal au Mali, au Burkina et au Niger. Mais par contre, les pays voisins, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Oh non, ça va, la vie est belle, ils parlent bien, il n'y a pas de souci. Même quand il y a des choses qui sont pas très bien là-bas, non, 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 on n'en parle pas. Ça, non, on n'en parle pas. Quand, par exemple, les élections se passent pas bien quelque part, non, non, ils vont pas sortir, ils vont pas parler de ça. Voilà, c'est ça, c'est clair. Donc, on a compris. Et ce qui est quand même, ce qui fait mal quand même, et qui relève même du, on va dire, de Lucifer, c'est luciférique, si on peut le dire comme ça, hein, c'est le fait que ces médias se réjouissent des attaques qu'il y a au Mali. Et ils sont contents. Ils sont contents. Vous imaginez des médias qui, au lieu de narrer les choses comme elles sont, simplement, non, 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 tous les jours, ils essayent de, de montrer la souffrance du peuple malien. Non, les Maliens sont en train de souffrir, les Maliens sont en train de mourir, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire, tout ce qui les intéresse, c'est le mal du Mali. C'est tout. Ces médias-là, c'est ce qu'ils à longueur de journée, ils passent tout leur temps à mal parler du Mali. C'est-à-dire, s'ils avaient même la possibilité de détruire le Mali tout de suite, ils allaient le faire. Le Mali ainsi que le Burkina et le Niger. Ouais.
Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que réellement ces pays-là qui sont derrière ces mercenaires-là, est-ce que ces pays valent mieux que nous, nous les Africains? Est-ce qu'ils valent mieux que nous? Est-ce que c'est eux qui méritent le bonheur et nous, on ne mérite pas le bonheur chez nous ici? Donc c'est eux qui connaissent la valeur du bonheur. C'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont le droit de vivre dans le luxe, dans le beurre. Et nous, on n'a pas le droit. Nous, il faut qu'on continue à souffrir. Nous, il faut qu'on meure, il faut qu'on n'existe pas. C'est-à-dire, mais écoutez, Dieu vous a créé. Dieu nous a créés aussi. Il vous a créé sur un continent. Nous aussi, nous avons été créés sur un continent. Votre continent, c'est le vôtre. Le nôtre est le nôtre. Vous avez votre ciel, nous avons notre ciel. Mais pourquoi faudrait-il que nous, ce que la nature nous a donné, ce que Dieu nous a donné, notre terre, nos ressources naturelles, pourquoi faudrait-il que nous, on renonce à ça et puis on vous donne tout à vous, vous prenez tout. Vous venez au Niger, vous prenez tout ce que vous voulez, vous vous servez comme vous voulez. Vous venez au Mali, vous prenez ce que vous voulez. Dans tous les pays africains, vous venez, vous prenez ce que vous voulez et puis vous partez avec. Mais et nous, on n'a pas de descendants. Et nous, on n'a pas de progéniture. Mais nous aussi, on a des progénitures. Nous aussi, c'est-à-dire on a des enfants. Nos enfants, ils méritent aussi le bonheur. Ils méritent aussi la paix. Ils méritent aussi le développement. De la manière dont vous avez besoin euh, d'électricité chez vous. Mais nous aussi, avec nos enfants, nos femmes, et puis nos papas, nos mamans, on a besoin d'électricité. Si vous avez besoin, je sais pas, qu'il y ait l'eau courante dans vos robinets, nous aussi on a besoin de ça. Vous avez besoin de supermarché, il y a le bus, tout va bien, la vie est belle. Nous aussi on a besoin de ça. Tout ce dont vous pouvez avoir besoin qui puisse faire du bien à un être humain, ce bien-être-là, nous aussi on a besoin de ça. On a besoin de grands hôpitaux pour avoir la santé, tout comme vous. On a besoin de l'éducation, tout comme vous. Mais chez eux, c'est pas comme ça. Chez eux, c'est non, non, non. Vous, on s'en fout de qu'il y ait de la lumière chez vous ou pas, on s'en fout. Qu'il y ait de l'eau courante ou pas, on s'en fout. Qu'il y ait, je sais pas, des stades et des hôpitaux, on s'en fout. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous anéantir à notre moindre expression. Et eux, maintenant, ils ont tout le reste. Et ils veulent que cela continue tout le reste de l'humanité. Ça ne peut pas y aller. À un moment ou à un autre, les peuples vont se révolter. Les peuples vont se révolter à un moment ou à un autre. Et ils doivent le savoir que les peuples se révoltent. Parce que lorsqu'ils font, ces médias dont je parle, lorsqu'ils font des posts contre le Mali, dirigés contre le Mali, des posts haineux pour mal parler du Mali, du Burkina ou du Niger, allez-y, regardez les commentaires. Les commentaires, c'est des milliers de commentaires. Et ces commentaires-là, c'est pas uniquement des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens qui vont faire ces commentaires. Il y a des Camerounais qui font des commentaires. Il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a des Béninois, des Togolais, hein, il y a des Tchadiens. Il y a plein de nationalités qui font des commentaires. Vous voyez? Donc, et pendant que ils envoient des terreaux, des mercenaires, brûler les citernes du Mali, parce que ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Maintenant, il faut aller brûler les citernes. Voilà. Donc, il faut leur couper carrément, il faut leur couper carrément l'énergie. Alors, il faut leur couper. Donc, ils y envoient des mercenaires tout détruire parce qu'ils sont désespérés. Maintenant, ils viennent seulement sur les bords des routes. Non, il n'y a rien à faire. Et pendant ce temps-là, les médias qui accompagnent ces pays-là, tous les jours, ils sortent. Oui, il y a eu tel endroit qui a été détruit, il y a ci, il y a ci. En fait, comme si les Maliens sont au bord de l'asphyxie, sont en train de mourir. Et c'est leur souhait. C'est leur souhait. Et c'est vraiment dommage. C'est-à-dire, on ne peut pas être plus méchant que cela. C'est la raison pour laquelle il faut que les Africains se battent. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont en train de faire un combat. Ils sont en train de faire un combat. Et ce combat-là, tous les autres pays africains doivent le faire. Du moins, les pays africains qui ne sont pas encore libres. Ce combat-là, ils doivent le faire. Ils doivent le mener. Nous sommes juste précurseurs. On est devant. D'autres pays africains l'ont fait, notamment les pays du Maghreb, etc. Oui, certains l'ont fait. Ils ont achevé totalement leur colonisation et leur décolonisation. Ils ont totalement fini d'achever la décolonisation. Nous sommes dans un processus d'achèvement total de la décolonisation. Mais ce qui est sûr,
tous les pays qui pensent avoir la paix actuellement, ou bien qui pensent que leur militaire, leur armée, c'est une superbe armée, ils sont costauds, ils peuvent déjouer tout. Je vous dis, hein, nous, nos armées se battent depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans. Nous avons des armées aguerries. C'est pas des armées qui font des exercices, hein. Exercices militaires, là, c'est pas ça. C'est des vraies balles. Et ça meurt réellement. Et tous les jours, nous avons des armées aguerries dans le Sahel. Je vous dis, hein, et tous les jours qui passent, nos armées s'aguerrissent et deviennent plus fortes. Je vous dis. C'est pas des exercices militaires. C'est de la réalité ici. Et ceux qui ne croient pas peuvent envoyer leurs militaires ici. Les pays voisins, là, qui, qui nous voient qui nous voient là, on se bat tous les jours, là. Ils peuvent envoyer leurs militaires ici. Donc, envoyer 200, 300 hommes. Ça va leur servir d'exercice. Ils verront bien. Ils vont s'essayer, quoi. Souvent, je vois dans les commentaires, là, lorsque les militaires sont attaqués, quand nos convois sont attaqués, des fois, je vois certains qui disent, oh, mais l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée nigérienne n'arrive pas, ou bien c'est comme ça. J'ai dit, non. Il faut pas vous tromper, hein. Si vous êtes sûr de vous, envoyez vos hommes chez nous ici. Si on les accepte sur notre, dans le théâtre d'opération, si on les accepte là, vous allez voir que vos hommes, vous allez voir combien d'hommes vont repartir chez vous au bout de 6 mois, 1 an. Vous allez vous rendre compte réellement que nous sommes aguerris. Et on s'aguerrit de jour en jour. Maintenant, pourquoi je passe ce message-là? C'est aux pays africains qui regardent, qui assistent. Au moins, certains pays auraient pu dire, bon, écoutez, les Maliens, symboliquement, on va vous envoyer 30 citernes. Les Maliens, symboliquement, on va vous envoyer 10 citernes. Ou bien certains pays africains auraient pu dire, bon, écoutez, bon, les Maliens, puisqu'actuellement c'est dur pour vous, bon, le chef de l'État va venir, le président va venir chez vous, ou bien on envoie le Premier ministre qui va venir, avec le ministre de la Défense, venir vous porter, c'est-à-dire le message de soutien de leur État. Personne ne le fait. Sauf les pays de l'AES. C'est entre eux, c'est entre nous qu'on s'envoie le carburant, on essaie de s'entraider. Mais ce combat-là, il est devant vous tous. Ce même combat-là, il est devant vous tous. Et chaque pays africain qui n'a pas fini sa décolonisation le sait. Ils peuvent fermer les yeux dessus. Mais vous avez beau fermer les yeux dessus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Sachez que ce combat-là, il est devant vous. Comme on le dit en Bambara, ce combat-là que vous devez faire, eh bien, c'est là, c'est devant vous, ça va jamais quitter devant vous. Parce que tant que vous n'allez pas faire ce combat-là, vous ne serez pas libre. Ouais. Ça, je vous dis, hein. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous avez beau dire non, écoutez, nous, on s'entend bien avec un tel, on s'entend bien avec tel et tel pays. Alors, vous savez, vous vous entendez bien avec ces pays à une seule condition. C'est si ils prennent vos ressources naturelles. C'est à cette condition seulement que vous allez vous entendre avec eux. C'est si vous acceptez que leurs entreprises viennent chez vous et se fassent de l'argent chez vous ici pour aller nourrir leurs enfants, nourrir leurs femmes, pour aller développer leurs universités, leurs écoles, pour aller développer leurs hôpitaux. Et puis, voilà. Ce n'est qu'à cette condition-là que vous vous entendez avec eux. Souvent, je vois certains présidents ou bien certains Africains sur les réseaux sociaux qui disent, ah, nous, on s'entend bien avec tel pays, on s'entend bien avec tel pays. Nous, avec un tel là, ça va, c'est comme ci, comme ça. Moi, je rigole, quoi. Parce que, vous savez, nous, ce qu'on a dit aux pays qu'on a dégagés de nos pays, qu'est-ce qu'on leur a dit? Les pays qu'on a dégagés de chez nous, on leur a dit, c'est très clair. On vous a fait appel parce qu'on avait des problèmes d'insécurité. Vous êtes venus avec toutes les armées européennes. Mais on s'est rendu compte que la chose était en train de s'aggraver. Pendant 10 ans, elle s'est aggravée. On dit, mais vous êtes là, vous avez tous les moyens du monde. Et vous n'arrivez pas à régler ça? On dit, bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Aidez-nous à s'armer. Ils disent, non, on ne va pas vous aider à vous armer. Vous aider à vous armer, il n'y a pas question. Ils n'ont pas voulu nous aider à nous armer. Lorsqu'on a essayé de les contourner
pour essayer d'avoir des équipements militaires. Ah non, il n'y a pas question, ils bloquent. On dit, ah non, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Là, il y a quelque chose qui va pas. Ah là 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 là, là, tu ne peux pas comprendre cela. Que c'est vous qui êtes là, vous êtes en train de former nos militaires, vous n'arrivez pas à régler le problème d'insécurité, et d'ailleurs, c'est en train de s'empirer. C'est en train de s'empirer. On a voulu chercher des équipements militaires. Vous dites que vous ne pouvez pas nous vendre d'équipements militaires, vous ne pouvez pas nous donner d'équipements militaires, et puis on ne peut pas acheter aussi avec quelqu'un. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On n'avait pas le choix. On se rappelle que c'est comme ça qu'ils ont combattu ATT. C'est comme ça qu'ils ont combattu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est comme ça que ceux-ci qui sont là aujourd'hui, ils sont en train de le combattre. Donc, chaque dirigeant qui va venir chez nous, ils vont trouver un moyen pour le déstabiliser avec soit une rébellion, ou bien soit les terreaux, les mercenaires de terreaux. Mais quoi qu'il arrive, ils vont trouver un moyen. C'est ça. Et puisque c'est eux qui transportent nos nourritures, par exemple, il y a quelques jours de cela, on a vu le message de la CMA-CGM, qui est un très grand armateur, qui fait venir, ils ont de très gros bateaux, c'est eux qui amènent tous les conteneurs vers chez nous, ici. Eux, et puis MSC, qui sont les numéros 1 quasiment, ils disent, bon, écoutez, c'est bon, tout ce qui est trajet terrestre au Mali, on ne le fait pas, mais trajet maritime, on va le faire. Oui, parce que c'est nous qui sommes en train de nourrir leur famille. Les Africains, réveillez-vous. C'est nous qui nourrissons leur famille. C'est nous qui nourrissons leurs enfants. C'est nous qui développons leur... Imaginez, c'est eux qui transportent tout ce que nous avons ici. Tout ce qu'on importe, c'est eux qui transportent cela. Imaginez si c'était des entreprises africaines, des sociétés africaines qui étaient en charge de l'importation de tout ce que les Africains sont en train de consommer. Imaginez un petit peu combien d'argent on allait se faire. Mais c'est eux. Donc demain, ils peuvent décider de dire, bon écoutez, puisque je m'entends pas avec tel pays là, politiquement notre pays s'entend pas avec un tel pays, donc du coup, même le transport maritime là, ils peuvent décider d'arrêter. Aujourd'hui, ils l'ont pas arrêté. C'est vrai, ils ont arrêté le transport terrestre, mais ils peuvent décider aussi demain d'arrêter le transport maritime. Et s'ils le faisaient, il faut aller chez d'autres armateurs. Depuis maintenant, si moi j'étais ces pays africains, il faut chercher d'autres armateurs. Les Chinois, c'est des grands armateurs. Pourquoi ne pas peut-être voir avec les Chinois, avec d'autres pays? Comment est-ce qu'on peut le voir? Heureusement qu'il y a plein d'armateurs. Mais en attendant, les pays africains sont assis, bouche ouverte, en train de regarder le Mali, en train de se battre, en train de regarder le Burkina, en train de se battre, en train de regarder le Niger, en train de se battre. Ils se battent pourquoi? Pour la liberté. Donc, lorsqu'on a vu qu'on ne peut pas avoir d'équipement militaire, pas de blindés, on ne peut rien avoir avec eux, on a décidé de faire appel aux Russes. Les Russes, ils nous ont dit non, il n'y a pas de problème, on vous fournit des équipements militaires, on vous fournit tout ce qu'il faut. Ils ont commencé à nous fournir des équipements militaires. Beaucoup de choses. Ainsi que les Turcs et les autres. Et depuis là, nos militaires eux-mêmes sont au contact des équipements militaires et se battent eux-mêmes sur le terrain. Et ça guérisse. Ça guérisse très sérieusement. Ils ont beaucoup d'expérience aujourd'hui. Ils ont l'expérience du pilotage des drones, expérience du pilotage des hélicoptères, les différents types d'hélicoptères, et expérience de pilotage des avions de chasse de dernière génération. Et autre chose, bien d'autres choses. Aujourd'hui, on peut dire que nos armées, technologiquement, sont à la hauteur. Parce qu'ils comprennent comment ça se passe. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils sont en train de se former. Et on se bat contre l'ennemi. Mais il ne faut pas penser qu'on est en train de se battre uniquement contre ces mercenaires. Non. On se bat contre les États qui sont planqués derrière ces mercenaires-là. Sinon, ce n'est pas ces mercenaires-là qu'on voit là. Des gens qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, ils ne se lavent même pas. Ils ne se lavent pas, ils n'ont même pas un franc CFA, ils n'ont rien. Ils n'ont pas 1 euro, ils n'ont pas 1 dollar, ils n'ont rien. C'est les gens comme ça qui peuvent se permettre de payer. Ils peuvent pas se payer, quelqu'un qui peut se payer un savon. C'est pas les gens comme ça qui pourront se payer une Kalachnikov, qui va coûter plusieurs millions. Ils peuvent pas se payer des équipements, des armes beaucoup plus chères que ça, des 12-7, des PKM, qui sont beaucoup plus chers. Non, ils peuvent pas le faire. Des drones, etc. C'est incroyable. On sent qu'ils sont aidés pour faire tomber nos régimes. Comme ça, une fois s'ils y arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de mettre quelqu'un maintenant à la tête de vos États. Des gens maintenant qui vont faire vivre leurs entreprises. Faire vivre leurs entreprises. Faire vivre leur pays. Et leur pays va, une fois de plus, être porté par votre pays
sur le dos. Ce sont nos pays qui portent leur pays sur le dos. Et leur seul objectif, c'est ça. C'est de reprendre la main. Et pendant ce temps-là, aucun soutien des différents pays africains. On est là, on regarde. La Mauritanie regarde. L'Algérie, eux ne regardent pas seulement, eux ils te combattent même. Eux ils te combattent. Pas de soutien. Dans les pays de la CEDEAO, bon, eux ils sont fâchés, ils vont dire non, bon, on s'en fout de toute manière. Mais, quoi qu'il arrive, ça va arriver chez eux un jour. Quoi qu'il arrive, un jour leur peuple va se lever et va vouloir être véritablement libre. Un jour le peuple va vouloir profiter des ressources naturelles pour eux-mêmes. Comme une fois les Sénégalais ont dit que non, le poisson là qu'il y a dans les eaux sénégalaises là, c'est pour eux d'abord les Sénégalais. Vous imaginez les Sénégalais, le, les poissons qu'il y a dans leurs eaux, on donne ça à l'Union européenne, au bateau de l'Union européenne, et les Sénégalais, les pêcheurs vont en Mauritanie pour pêcher. Un jour, les peuples vont dire non, nos ressources là, on les veut pour nous. Et les peuples vont faire partir, ils vont capoter les dirigeants qui sont là uniquement pour assurer, c'est-à-dire les ressources naturelles là, à certains pays. Ils vont les dégager un jour. Et ils vont mettre des dirigeants qui vont soutenir. C'est la raison pour laquelle nos peuples là, ils sont résilients. Pourquoi? Parce que les peuples ont compris. Les peuples ont dit non, quels que soient les dirigeants qui vont venir, ils vont trouver un moyen pour le combattre. Quels que soient les dirigeants qui vont venir, ils vont trouver un dirigeant pour le combattre. Et donc, ils vont trouver une méthode pour le combattre. Donc, autant être résilient et être derrière certains dirigeants. Tant qu'à faire. Mais au même moment, aucun pays ne va dire, ah non, non, écoutez, symboliquement, on vous envoie une citerne. Symboliquement, on va vous envoyer quelques hommes pour essayer de vous aider. On vous envoie 100 hommes, 500 hommes. Ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils vont se dire, ah, si j'envoie 200, 300 hommes au Mali, ou bien au Burkina Faso, au Niger, pour les aider, eh bien, qu'est-ce qu'on va leur faire à eux maintenant? Est-ce que ceux qui sont derrière, planqués derrière ces mercenaires-là, est-ce qu'ils vont pas chercher à nuire ces pays-là qui auront envoyé leurs hommes chez lui ici? Ah, c'est malheureux. Hein. C'est la raison pour laquelle je voulais dire que l'Afrique ne sera pas unie. En fait, l'union de l'Afrique, là, c'est pas pour maintenant. Quand j'entends Union africaine ne sert à rien. Union africaine, ça sert à rien. Ça, je vous dis. Union africaine, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'union africaine. Je vous dis. Hein. En tout cas, moi, je souhaite une bonne chance à ces trois pays. Ils sont en train de se battre. Ils se battent. Et, et je leur souhaite beaucoup de chance. Et ces autres pays africains qui sont là en train d'observer, qu'ils sachent une chose. Ce combat-là, ils doivent le faire tôt ou tard. Leur peuple devra le faire tôt ou tard. Et l'histoire retiendra que nos pays se sont battus. Et ils continuent à se battre. Pour exister, pour vivre, pour être maître de nos ressources naturelles. Pour être maître de notre pays. Pour être maître de notre destin. Pendant qu'on nous fait tout ça, mais les gens circulent dans la ville, hein, dans les différentes villes. On essaie de se débrouiller. Tant bien que mal, on essaie de se débrouiller. On essaie d'exister. Oui. Et on a inauguré l'autre jour Lithium 2, deuxième mine de lithium. Première mine de lithium est là, deuxième maintenant. On est en train de récupérer toutes nos mines d'or pour nous. Vous savez, si on arrive à franchir ces étapes-là, là, on va être très bien. Hein. On va être très bien assis financièrement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, on n'est pas pauvre. Hein. Parce que la difficulté est qu'on nous empêche d'exploiter nos ressources pour nous-mêmes. On nous en empêche. Et si tu tentes de le faire, ah, on va t'envoyer des gens. Donc, c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc, le monsieur Sissoko dont je parlais au départ, là, ce petit monsieur-là, qui dit, ah, mais écoutez, il faut nous faire voir les rues de Bamako où il y a beaucoup d'embouteillages. Vous voyez, un Africain comme ça, qui est content même de voir la misère, hein, les difficultés d'un autre pays africain. Et un pays africain qui se bat pour une juste cause. Il se bat pour sa liberté. Et lui, il est derrière son écran, il dit non, il faut faire voir les souffrances des Maliens, les Maliens souffrent. Mais alors, quel peuple connaissez-vous au monde qui a voulu sa liberté, qui n'a pas souffert? Tous les peuples du monde ont souffert. Les Chinois, ils ont souffert. Les Japonais ont souffert. Les Américains qui sont les ont souffert. Tout le monde a souffert dans ce monde. Les Russes ont souffert. Ah oui, hein, il y a des peuples là qui mangeaient des écorces. Des écorces. Ouais. Mais la souffrance ne tue pas, hein, monsieur Sissoko. La souffrance, elle ne tue pas. La souffrance, elle ne tue pas. Elle renforce.
Et ces vaillants peuples du Sahel, je leur souhaite beaucoup de chance dans leur lutte pour l'achèvement de la décolonisation. Souhaitons-leur bonne chance. Et on salue nos partenaires qui nous aident, les partenaires sincères qui nous aident avec sincérité. C'est ça. Et tous ces médias qui passent leur temps à faire de la propagande, à dire oui, là, ils sont en train de mourir, en fait, ils jubilent. Ces médias-là, il faut juste les voir. Ils sont en train de jubiler parce que ils voient qu'il y a de la souffrance. Mais notre peuple peut souffrir, certes, mais on reste debout, digne. Et vous allez voir, si Dieu le veut, on va s'en sortir. Et quand on va s'en sortir, là, on va se regarder après. Mais tous les autres pays, là, qui sont assis en train de regarder comme des spectateurs, là, il y a ça devant eux. Il y a ce combat devant eux. Vous avez vu, une fois, ils ont menacé un peu le Sénégal. Je ne sais pas ce que les dirigeants sénégalais leur ont fait. Une fois, ils ont envoyé le GNIM à quelques kilomètres seulement du Sénégal, là. Et là, les militaires sénégalais, les gendarmes se sont actionnés, ils sont venus dans la zone et tout. Ils utilisent ces mercenaires-là pour faire peur au peuple, pour faire peur aux dirigeants. Pour leur dire, écoutez, nous, on a tel et tel intérêt. Si vous ne nous laissez pas prendre ce qu'on veut, eh bien, on vous envoie ces gens, on va vous empoisonner votre vie pendant tout le reste de l'humanité. C'est vraiment dommage. Ça va y aller, Inch'Allah. Merci et à bientôt.